Que Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste, vous bénisse abondamment au nom inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je rends d'abord grâce à Dieu, le Créateur, pour ce privilège qu'il me donne de partager sa parole à vous qui aimez sa parole. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Je vous invite à prendre vos Bibles et aller avec moi dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 16. Et nous allons lire le verset 14 à 17. Marc 16, verset 14 à 17. Verset 14. Avant de lire, je voudrais circonscrire le contexte ici. Ici, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ était né de Marie, il a grandi, il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée de réconcilier les gens de ce monde avec lui. Jésus-Christ a été crucifié, il était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, par sa puissance, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ici, les contextes, il est dans son corps ressuscité, il est apparu à ses apôtres. Lisons le verset 14. Enfin, il, se référant à Jésus-Christ, il apparut aux 11, les 11 apôtres, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, donc Jésus-Christ leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelle était la bonne nouvelle? Je venais de vous expliquer. Jésus-Christ était apparu ici aux apôtres, les 11, dans son corps ressuscité, donc il était vivant. Dieu avait ressuscité Christ d'entre les morts. Et il a recommandé à ses disciples, à ses apôtres, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et quelle était la bonne nouvelle? La bonne nouvelle qu'ils devaient aller prêcher était la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient recommandés par Jésus-Christ d'aller dire, d'aller annoncer, d'aller prêcher à toute la création que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira quoi? Les contextes. Celui qui croira que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. C'est ça la deuxième partie du verset. La deuxième partie du verset dit, mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas quoi? Mais celui qui ne croira pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts sera condamné. C'est si simple. Voulez-vous être sauvé? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Vous êtes sauvé. Si vous ne voulez pas être sauvé, qu'est-ce que vous devez faire? Ne croyez pas que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'y a que 2 alternatives. Soit vous croyez à la résurrection de Jésus-Christ, vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous êtes sauvé, ou vous rejetez. Mais cette croyance, si vous ne voulez pas être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, donc
ne croyez pas à la résurrection de Jésus-Christ. Verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru quoi? Ceux qui auront cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le miracle accompagne les croyants, ceux qui ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Le miracle n'accompagne pas toujours les chefs des églises. Pour que le miracle se manifeste dans des églises, le chef doit croire, les croyants doivent croire à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ceux qui auront cru que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant, Dieu l'a ressuscité des morts, ces gens-là seront sauvés. Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Et ici, dans le verset 17, il y a un miracle qui n'était pas encore disponible, qui ne pouvait pas être opéré au moment où Jésus-Christ parlait. Bien sûr, Jésus-Christ était dans son corps ressuscité. D'autres miracles mentionnés dans la parole de Dieu, les disciples de Jésus-Christ les avaient opérés, à l'exception d'un seul miracle, le parler en langue. Le parler en langue n'était pas disponible au moment où Jésus-Christ parlait ici. Jésus-Christ devait venir, il devait mourir. Il devait être ressuscité des morts. Il devait être assis à la droite de Dieu pour que Dieu puisse rendre disponible les dons du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres ont manifesté cette manifestation de parler en langue pour la toute première fois. C'était le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. C'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée à toute la création. Après sa résurrection et dans son corps ressuscité, Jésus-Christ était apparu à Marie de Magdala, aux autres femmes, au sépulcre. Il était apparu à l'apôtre Pierre et aux 12 apôtres. Ma question à vous, mon frère, ma sœur, savez-vous ce que Jésus-Christ avait dit aux deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs? Vous savez ce que Jésus-Christ avait dit aux deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs? La réponse à cette question va vous aider à prendre une décision ferme afin que la parole de Dieu devienne le centre de votre vie en examinant les Écritures chaque jour. Parce que nous allons voir l'importance que Jésus-Christ va manifester, va témoigner vis-à-vis de la parole écrite. Quand Jésus-Christ était vivant sur cette terre, il ne faisait que la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est la parole de Dieu. La Bible est, non pas peut-être, la Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée. Jésus-Christ avait toujours fait la volonté du Père. Il est mort, ressuscité par Dieu, et il va focaliser son intelligence sur la parole de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures sur l'apparition de Jésus-Christ dans son corps ressuscité aux deux disciples qui étaient sur la route ou sur le chemin d'Emmaüs. Comme je venais de le souligner, le but de la réponse que nous allons obtenir tout à l'heure à notre question du jour est de vous faire voir l'importance de la parole écrite. Vous devez, dans votre vie privée,
Donnez de la place à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu doit devenir le centre de votre vie. Nous allons voir que Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, va se concentrer sur la parole écrite. Il va expliquer les Écritures saintes aux 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est vraiment important pour nous d'apprendre cette grande vérité dans la parole de Dieu. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, fit route ou a marché avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pendant que ces gens-là, ces 2 disciples, ne l'avaient pas reconnu tout de suite. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Luc 24. Et nous allons lire le verset 13 à 18. Verset 13. Et voici ce même jour. Quel jour? Le jour où Jésus-Christ était ressuscité. Le jour où Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 14. Et ils, c'est référant aux 2 disciples, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Les 2 disciples de Jésus-Christ, qui étaient sur la route d'Emmaüs, s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous rappellerez, le militaire gardait les sépulcres de Jésus-Christ. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu a envoyé un ange qui est descendu du ciel, qui a roulé la grosse pierre à côté et c'est assis dessus. Dieu a ressuscité Christ entre les morts. Les militaires sont allés annoncer dans la nouvelle aux autorités, aux principaux sacrificateurs qui ont donné de l'argent aux militaires. Ils les ont corrompus pour aller dédire. Tout ça, c'est arrivé. Jésus-Christ était ressuscité. Il y a eu des femmes qui sont allées au sépulcre. Elles ont vu, elles ont reçu le message des anges que Jésus-Christ n'était pas là dans le sépulcre, il était ressuscité. Voilà. Ils s'entretenaient, donc Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ici que les 2 disciples s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, les 2 disciples, Jésus s'approcha. Jésus s'approcha comment? Il s'approcha d'eux, il est apparu dans son corps ressuscité et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus-Christ marchait avec eux dans son corps ressuscité. Les 2 disciples ne le reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas que c'était leur maître. Ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ faisait route ensemble avec eux. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a dit, il leur dit ceci, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Ils étaient tristes. Jésus-Christ pose la question. Vous savez quoi? Jésus-Christ n'a pas préféré aller dans un stade pour s'entretenir avec les gens. Il n'était pas entré dans un temple, dans une synagogue ou dans une église où il y a beaucoup de gens pour s'entretenir avec eux. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait ici? Il se préoccupe de 2 personnes, 2 disciples qui étaient tristes, qui parlaient de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait ressuscité son Fils, Jésus-Christ entre les morts. Et ils étaient tristes parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Verset 18. L'un d'eux,
nommé Cléopas. Rappelez-vous, je vais relire le verset 17. Verset 17, il dit, Jésus-Christ leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Cléopas répondit à Jésus-Christ. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? D'où venez-vous? N'avez-vous pas entendu ce qui s'est passé? Il pose la question à Jésus-Christ. Fantastique. La réponse de ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs à Jésus-Christ dans son corps ressuscité. Nous allons maintenant voir la réaction du Maître. Jésus-Christ va réagir à la préoccupation, à la question de Cléopas. Il s'étonnait comment Jésus-Christ pouvait poser cette question. Comment, vous êtes étranger ici? Vous venez d'arriver ou quoi? Luc 24, verset 19. Quoi? Leur dit-il. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent. Les deux disciples répondirent à Jésus-Christ. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Rappelez-vous, Jésus-Christ leur avait dit qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits au sein de la terre et qu'au troisième jour, il serait ressuscité. Il le savait. Mais ici, comme vous pouvez le remarquer, ils n'étaient pas convaincus, bien qu'ils ont eu la nouvelle annoncée par les femmes qu'il était vivant. Et verset 22, c'est ça qu'ils vont dire. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils avaient cette information, mais ils n'étaient pas convaincus. Exact. Les anges n'avaient pas menti aux femmes. Les anges ont communiqué la nouvelle, la très bonne nouvelle, que Jésus-Christ était vivant. Mais les deux disciples étaient tout tristes. S'ils étaient convaincus, ils ne pouvaient pas être tristes. Jésus-Christ est allé maintenant leur expliquer les Écritures. Jésus-Christ va expliquer les Écritures, les Écritures. Il va aller dans la parole de Dieu, dans les Écritures, pour leur expliquer ce qui les concernait. Il va prendre tout son temps. Verset 24, Luc 24, verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ce sont les disciples qui continuent, hein, ils parlent à Jésus-Christ. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, Jésus maintenant va s'adresser aux deux disciples. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus-Christ leur rappelle que les prophètes
ont écrit concernant lui. Et tout ça a été annoncé, partagé, enseigné. Verset 25, je réponds. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Fantastique. Le verset 27 nous dit que, commençons par Moïse. Vous savez combien de livres Moïse a écrit? Le 5 livres. Quand on parle de Moïse ici, je vois le 5 livres. Le livre de Genèse, d'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et pas, il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Jésus-Christ leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ce qui le concernait lui-même, Jésus-Christ. Vous voyez l'importance que Jésus-Christ donne aux Écritures saintes? Il était mort, mais avant de mourir. Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Il a toujours dit, il est écrit, même quand le diable est allé le tenter, il est écrit. Jésus-Christ avait étudié la parole de Dieu. Il avait mémorisé les Écritures. Il a dit au diable, il est écrit. Il est écrit. Le diable a toujours eu peur de la parole de Dieu. Si vous voulez faire reculer les diables, vous devez lui prononcer la parole de Dieu. Et Jésus-Christ faisait toujours la volonté de son Père. Je venais de vous dire que la Bible est, non pas peut-être, la Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Et après la résurrection, dans son corps ressuscité, Jésus-Christ qui marchait avec les 2 disciples sur la route d'Emmaüs, Jésus-Christ a pris tout son temps pour leur expliquer les Écritures. Il est dit, commençons par Moïse et par tous les prophètes, Jésus-Christ leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quel beau moment! Si ces moments étaient enregistrés, filmés, mais je ne sais pas combien on pourrait le mettre à la disposition des gens, comment ça allait bénir les gens d'une manière extraordinaire. Mais cela n'a pas été enregistré. Mais c'est enregistré dans la parole de Dieu. Dieu a voulu que cela soit mis dans sa parole pour que nous puissions voir l'importance que Dieu donne à sa parole et que son Fils, qui a compris le cœur du Père, même dans son corps ressuscité, avait donné de l'importance à la parole de Dieu. Il a pris tout son temps pour expliquer les Écritures à ses disciples. C'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu, doit être ouverte dans la vie de chaque personne. La Bible doit devenir le centre de votre vie personnelle en examinant les Écritures chaque jour. Donc, nous venons de voir que la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous a dit concernant ce que Jésus-Christ a fait dans son corps ressuscité avec les 2 disciples, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait lui-même, donc lui Jésus-Christ. Donc le verset 27 nous montre l'importance des Écritures saintes. Après sa résurrection, Jésus-Christ dans son corps ressuscité explique dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus-Christ, nous allons voir ici, il était reconnu par les 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils vont le reconnaître. Verset 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car les soirs approchent.
le jour est sur son déclin. Et Jésus-Christ, entra pour rester avec eux. Les deux disciples ne savaient pas qu'ils étaient en train de s'entretenir avec Jésus-Christ ressuscité. Ils ne savaient pas. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus-Christ était à table avec eux, avec les deux disciples, Jésus-Christ prit le pain et après avoir rendu grâce, Jésus-Christ, le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Après avoir pris le pain et après avoir rendu grâce, et Jésus-Christ a rompu le pain, il leur donna. Qu'est-ce qui est arrivé? Leurs yeux s'ouvrirent et les deux disciples, le reconnurent. Ils ont reconnu le maître, mais il disparut de devant eux. C'est merveilleux de connaître ces choses. Ces corps que Jésus-Christ a maintenant, c'est le corps que nous, les croyants, nous aurons. À un certain moment, nous venions de lire, Jésus-Christ marchait avec les deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Après avoir rompu le pain, il disparaît. C'est ce corps-là que nous allons avoir. Nous allons recevoir ce corps-là. Pour le moment, la seule personne qui a ce corps, c'est Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous garantit, nous aurons ce corps-là. Les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs retournèrent à Jérusalem et annoncèrent aux apôtres que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Verset 32 de Luc 24. Et ils se dirent, donc les deux disciples se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'était un moment fantastique, un moment merveilleux. Quand tu leur expliquais les Écritures, ils comprenaient dans le moindre détail. C'était clair dans leurs intelligences. C'est pourquoi ils dirent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Verset 33. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés. Verset 34. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Ils ont renouvelé, ils ont confirmé, ils ont dit aux autres, le Seigneur, donc Jésus-Christ est réellement ressuscité et il est apparu à Simon-Pierre, verset 35. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il romput le pain. Donc, ils ont donné les détails, comment il marchait avec eux, ils ont posé des questions, lui-même leur avait posé des questions, ils sont entrés, ils l'ont empêché de continuer, il est entré avec eux, il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce, et en leur donnant le pain, leurs yeux s'ouvrirent, ils l'ont reconnu, mais il a disparu. Ils ont donné tous ces détails. C'était merveilleux, n'est-ce pas? C'est fantastique de connaître ces choses. En conclusion, après sa résurrection et dans son corps ressuscité, Jésus-Christ met un accent particulier sur les Écritures saintes. Dans son corps ressuscité, Jésus-Christ a pris tout son temps pour expliquer les Écritures à ses deux disciples. Et vous, mon frère et ma sœur, si vous avez toujours négligé les Écritures, en considérant l'importance donnée aux Écritures par Jésus-Christ, je crois que la Bible doit devenir le centre de votre vie de chaque jour. La Bible ouverte doit devenir votre centre de croyance, doit devenir le centre de votre vie. La parole de Dieu nous dit, on l'a lu, commençons par Moïse et par tous les prophètes, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et Dieu l'enverra quand il voudra pour qu'il y ait résurrection des morts. Mais en attendant qu'il retourne, vous et moi,
Nous devons aller annoncer cette bonne nouvelle aux gens afin qu'ils puissent croire et naître de nouveau de l'Esprit de Dieu pour vivre éternellement. Savez-vous ce que Jésus-Christ avait fait quand il était apparu aux deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs? Je venais de vous donner la réponse. Jésus-Christ leur avait expliqué les Écritures qui les concernaient. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être au centre de notre vie en examinant les Écritures chaque jour. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ le juste.